Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Capucine Duchamp. Bonsoir. Ravi de vous avoir. On va commencer par 3 questions si vous êtes d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est le principe de l'émission. Voilà, j'ai pas le choix. Mais non, c'est comme ça. Alors, si vous étiez le titre d'un roman, vous seriez quoi? C'est bien, j'ai dit que je voulais pas les questions à l'avance. Ouais. Surprise. Le titre, hein, pas une histoire. Hein. Non, le titre, vraiment le titre. Songe d'une nuit d'été. Ah ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal, Shakespeare. Si vous étiez un pays. Le Kirghizistan. Ah ouais. Ouais, j'ai eu l'occasion d'y aller. Il y a tout ce que j'aime, des enfants, du sucre et des chevaux et la belle D'accord. nature. Et... Ah bah alors, j'ai la réponse à ma dernière question. Si vous étiez un animal. Ah, alors non, pas un cheval. Ah bon? Un border collie. C'est un chien, ça? Oui, D'accord. un chien de troupeau qui aime rassembler les gens et qui est un petit peu obsessionnel sur les bords. Ils sont adorables, ouais. Voilà. Merci, on vous connaît un peu mieux. On va essayer d'encore mieux vous connaître puisque vous êtes en ce moment sur la scène du Théâtre de Poche et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Et paf, ils plongèrent dans l'eau. Et sur le bord de la piscine, les parents criaient pour les encourager. Il y a une jeune fille qui s'appelle Anna, il y a sa mère qui s'appelle René, il y a Oliver qui est un garçon qu'elle vient de rencontrer, et il y a Vivienne, la psychiatre d'Anna. Je suis désolée. Maman, casse-toi! Attends, je voulais... Maman Oui, 2 secondes Anna, c'est bon, hein. Oliver, Bonjour. comment vas-tu? Bien, merci. Je t'ai pas vu depuis que t'étais... Tout petit, ouais. Tu as grandi. Merci. Enfin, je veux dire, oui, j'ai grandi. La force du texte, c'est que c'est très drôle et en même temps très profond. C'est vraiment une dramaturge qui arrive à jazzer avec l'intime solide, profond de chacun. Et en même temps, ils ont tous cette élégance de l'humour qui sauve, qui tient debout. Eh bien, la plupart des enfants de 8 ans ont tendance à se concentrer sur les choses évidentes. Oui, mais moi, quand j'avais 8 ans... Anna? Pardon, vous voulez dire quelque chose? Non, mais quand on pose une question, on écoute la réponse. Désolée, compris. Je peux? Je t'en prie. Moi, quand j'avais 8 ans, je pouvais remplir des cahiers entiers d'histoire. Jamais, toujours, parfois. Ça parle d'amour, d'altérité, tout ça. Mais ça parle aussi de qu'est-ce que c'est prendre soin de l'autre et qu'est-ce que c'est prendre soin de soi. Voilà, et les feuilles manuscrites qui s'envolent sur la scène du Théâtre de Poche. Vous jouez Capucine depuis mardi. Comment ça se passe? Ça se passe bien? Bah écoutez, ça se passe bien, hein. Ouais. C'est bien, les gens sont bien présents, ça rigole bien et ça chiale bien à la Ah fin ouais, aussi. j'allais dire, ça rigole parce que on vous connaît pour le Capucine, on va en parler tout à l'heure. Là, ça rigole bien, on comprend pourquoi. Ici, ça rigole bien aussi. Ouais. Oui, Quand même, c'est vrai qu'il y a un peu un humour grinçant, on va dire, enfin décalé. l'humour, enfin peut-être qu'on aura l'occasion Ouais. d'en parler, mais l'humour c'est ce qui sauve absolument tous les personnages de cette pièce Ouais. et c'est ce qui la rend aussi puissante, c'est qu'on rit beaucoup avec ces personnages, on est très attaché à eux et donc on se prend des uppercuts en permanence, je pense en tant que spectateur, on est dans des émotions comme ça et comme ça à longueur Ouais, de spectacle. ça s'appelle les montagnes russes Voilà. des émotions. Ça s'appelle jamais, toujours, parfois. Ben, on va citer les comédiennes et les comédiens qui sont avec vous. Oui. Anne-Claire, qui joue le rôle de la psy, la pédopsie, maman. Siegfried de Moncana, je prononce bien. Moncada, ouais. C'est votre petite amie dans... Un garçon qu'elle vient de rencontrer, voilà. Ouais. Isabelle Paternotte, la maman. Et puis vous, Capucine, mise en scène Magali Pingolo, on vient de la voir. Et texte signé par l'Australienne, c'est un texte australien. Ouais. Kendall Fever, comme vous dites, Fever, Fever. la fièvre. Kendouille pour les intimes. Kendall pour les intimes. Bon, ok. C'était la première mardi, c'est une première au théâtre aussi, pas sur scène, parce que vous jouez sur scène depuis longtemps avec votre marionnette, on va en parler, mais là vous jouez en troupe, c'était un vieux désir ça de jouer en troupe. C'est de là où je viens à la base, j'ai fait l'INSAS, etc. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce qui m'animait beaucoup dans cette vie de comédienne, à la base, c'était vraiment l'esprit de troupe. Ma vie a été un peu chamboulée, et c'est vrai que... là, j'ai un plaisir monstre à jouer avec des partenaires qui sont chauds quand on les touche, contrairement à ma marionnette. Et non, j'adore, c'est vraiment super. Et j'ai des super partenaires en plus. Ouais, et c'est vrai. Et le personnage, quand même, Anna, 18 ans, qui souffre de troubles mentaux, on ne sait pas trop, on sait pas trop ce que c'est. La maladie est jamais nommée. Non. Après, si on
Bipolarité voilà, ou c'est trouble plutôt dépressif, on va dire. Voilà, la bipolarité. Ouais. Mais ça parle de plein de sujets autour de ça, quoi. Bien sûr, on va les aborder. Quand même, juste un mot sur les troubles dépressifs depuis Covid. Quand même, les chiffres sont assez impressionnants en Belgique, et j'imagine que c'est la même chose pour la France. Ça touche 1 jeune sur 3 en Belgique depuis le Covid, les troubles dépressifs. C'est quand même fou, donc c'est loin d'être un détail. Comment on joue, on sort le texte d'une jeune fille qui souffre de troubles dépressifs. Je veux dire, comment on gère le débit, etc. Parce qu'elle est souvent en colère, ça monte, ça descend. Anna, elle est très en contraste. Ouais. En contraste, et en fait... la dépression, c'est pas ce qui la caractérise, c'est qu'elle est pleine d'éclats, pleine de couleurs très franches à chaque fois, et elle a une espèce de lucidité, une acuité intellectuelle où elle est tout le temps... Et donc, que ce soit pour des émotions positives ou négatives, elle a toujours un coup d'avance sur tout. Et donc, en fait, pour travailler le rôle, ça a été tout d'abord purement et simplement la technique de ce débit qu'elle a non-stop. Elle parle, elle a plein de passions, plein de sujets. Et puis, en plus, elle a envie d'apprendre à tout le monde plein de sujets. Mais Capucine, vous êtes inspirée de gens qui avaient ce type de trouble ou pas? Alors, c'est vrai que j'ai eu envie de... absolument pas être dans un cliché, j'avais pas envie qu'Anna soit folle. Non, c'est les personnes qui souffrent de ce genre de troubles sont des personnes plutôt comme vous et moi, et qui ont accès à des choses hors sol, hors réalité, une hyper connexion comme ça exaltée comme ça. Et donc j'ai rencontré plusieurs personnes concernées pour vraiment comprendre, parce que c'est vrai qu'au tout début je comprenais intellectuellement de quoi on parlait, mais j'avais du mal à comprendre quelle était la grosse différence entre une hypersensibilité et la bipolarité. Ouais, c'est pas la même chose. Ah bah, pas du tout. Rien à voir, ouais. Pas du tout. Ouais. Et il y a des choses communes, mais évidemment, c'est vraiment le rapport à la réalité qui... Il y a un décollement de la réalité que ça a été vers la fin du travail que j'ai eu le déclic de ça. C'est aussi l'histoire d'une prise de conscience, enfin d'une envie de liberté, j'ai l'impression, parce qu'elle décide, c'est le jour de son anniversaire, elle décide d'arrêter les médicaments. Stop les médicaments, ça m'empêche d'écrire, ça m'empêche de m'exprimer, quoi. Voilà, Anna a été diagnostiquée de cette maladie quand elle avait 11 ans, et la seule chose dont elle est sûre, c'est qu'avant qu'on lui donne ses traitements, elle savait écrire, et alors vraiment... Et puis toute petite. Elle est convaincue qu'elle écrit hyper bien, et d'ailleurs tout le monde est plutôt d'accord avec ça. Et en fait, les médicaments aplatissent un peu la vie, quoi. Ouais. Et donc, advienne que pourra, elle veut retrouver son génie créateur coûte que coûte, et puis donc elle arrête tout. Ouais, quitte à faire table rase de tout, quoi, parce qu'il y a une forme de violence aussi, quelque part. Hein. Et elle dit, je sais pas qui je suis sans médicaments. Ouais. Et donc... Il y a une scène de repas. La scène à table, vous en rigolez, mais je veux dire, elle est terrible. C'est la scène très forte, ouais. C'est le climax, comme on dit au cinéma. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes autour de ça. L'identité, peut-être on l'a dit, la liberté de création, et aussi je dirais le conflit de génération. Peut-être pas conflit, mais en tout cas 2 générations qui se regardent, non? Pas tant que ça, mais c'est peut-être le rapport à comment prendre soin d'un jeune qui a des désirs pour lui-même, et en tout cas par rapport par exemple à la mère ou à la thérapeute, elles veulent beaucoup protéger Anna de ça, mais est-ce qu'on la met pas sous cloche aussi? C'est une vraie question que pose le spectacle, en fait. Jusqu'où ça va d'aider quelqu'un? Est-ce qu'on se confond pas avec notre propre besoin d'être rassuré? Voilà. Vous êtes épuisée après le spectacle, non? Comment ça se passe? Je nage beaucoup, je me prends pour Léon Marchand pour avoir le cardio nécessaire. Je me suis même fait une contracture au mollet avant. Ah oui, à ce moment-là, Oui, parce que c'est vrai qu'elle a un sacré cardio, Anna. Et en plus, vous galopez partout, quoi. C'est très physique. C'est surtout qu'elle parle, elle parle énormément, et elle est jamais tranquille, quoi. Ouais. Elle est tout le temps... C'était facile pour étudier le texte? Ça va, mais c'était long. J'ai dû m'y prendre. J'ai mis 2 mois et demi pour apprendre le texte. C'est un peu plus long que pour le Capucine, pour lequel. Le Capucine, c'est long aussi parce que j'apprends pour 2. Oui, c'est ça. Donc... On va regarder. Si vous ne connaissez pas le Capucine, vous allez tout de suite peut-être voir de quoi on parle. On va regarder une vidéo parce qu'il y en a plein sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. On a trouvé celle-ci. Moi, elle me plaît bien. Regardez.
Tu sais, t'es vachement stressée en ce moment. Et je pense que la tisane, ça fait pas tout, hein. J'ai lu une étude hyper intéressante qui disait que la masturbation réduisait jusqu'à 80% du stress. Bonne nuit. Mais franchement, si j'avais un clito, j'irais à fond. Et moi, j'ai rien. J'ai même pas de pénis. Même mes lobes, ils sont pas sensibles. C'est de la mousse. Mais Elliot, j'ai dit bonne nuit. Ah, mais pas maintenant par contre. Mais non, je vais pas le faire. Mais non, je suis ici, tu vas pas le faire maintenant. Mais je vais pas le faire tout court. Ah, mais si, faut le faire. Mais non, mais si, non, pourquoi? Bah, je sais pas, j'ai pas envie, je sais rien, laisse-moi tranquille. Mais Capucine, on est en 2022. Tu te touches pas, tu bois pas, tu drogues pas, tu fumes pas. T'es coincé ou quoi? Mais tu mélanges tout, enfin, ça a rien de dévergondé de se toucher. Oui, bah c'est ce que je dis. Oui, bah c'est ce que je dis. Bon, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bonne nuit. Voilà, et vous vous endormez avec, avec Elliot. Hein, bah, il me manque, Elliot, là. Je le vois, genre, il me manque. Ah ouais, c'est vrai, il est resté à Paris chez vous, en fait, c'est ça? Non, il est là. Il était à la première hier. Il était à la première, tout seul alors. Il ne parle pas beaucoup à la première. Non. Vous avez découvert que vous aviez ce don en vous brossant les dents. C'est un mythe ou c'est vrai? Ah non, si c'était un mythe, j'aurais choisi un truc un peu plus classe. Hein. Oui, vous pouvez nous faire juste 2 secondes? Non, vous n'aimez pas faire ça sans la... Ça n'a pas de sens en fait sans marionnette. Parce que non, ça n'a pas de sens. Tout prend du sens. C'est ça qui est magique, je trouve, avec ça. C'est que tout prend du sens. Parce qu'on croit en cette personne. Bah oui, Elliot est complètement vivant. Hein. Pour vous, il est vraiment vivant? Ah, pour nous tous. Ouais. Vous l'aviez trouvé dans un magasin de jouets? Non. Bah, ça, c'est la légende. Non, non. La première version d'Elliot, quand j'avais 14 ans, oui, je l'ai trouvé dans un magasin lambda. Et puis après, j'ai rencontré mon marionnettiste qui est mon bras droit de création. Et donc, on l'a créé ensemble. D'accord. Voilà. Allez, c'est génial. Vous pourrez voir d'ailleurs ce spectacle. Je crois que la tournée continue, ça s'appelle Le Capucine Mainmise. Voilà. C'est le cas de le dire, au sens propre et au sens figuré. Et c'est à Auderghem, je crois. Alors, on fait la pour dernière belge à Auderghem, au centre culturel, le 17 décembre. Pour les fêtes. On dit au revoir aux Belges avec ce spectacle. On vous le rappellera. Et puis, en ce moment, c'est au Théâtre de Poche. Allez-y. Ça s'appelle... Jamais, toujours, parfois. C'est pas facile à retenir. Jamais, toujours, parfois. C'est au Théâtre de Poche. Et vous allez jusqu'au 27 septembre. Et vous allez tourner. Vous serez au Jean Villard, à Louvain-la-Neuve. Si vous nous écoutez, ça sera début octobre. Vous allez sur le site du Jean Villard. Merci infiniment, Capucine, d'être passée chez nous. C'était vraiment un bon moment. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.